On va parler des femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui roulent en Harley. On en voit beaucoup. Ils sont en train de prendre le contrôle actuellement, c'est ce qu'on croit. D'un pourcentage, regarde, dans le Harley, traditionnellement, la femme roulait la Sportster, qui était la plus petite moto, la moto moins dispendieuse. La petite 883. Là. Exactement, ou la 1200. Je t'avoue, et représentait environ 25 de l'achat des Sportster. Et peut-être 4-5 des motos Harley en général. Elles allaient vers ça parce que c'était plus léger, plus petit? Plus léger parce qu'on n'a pas qu'à la conduire, la moto, on a à la déplacer, on a à la garer, on n'a pas toujours un chum qui va venir faire le reculon. Les femmes sont de plus en plus indépendantes, ils ne veulent pas avoir à sortir seulement avec leurs copains. Aujourd'hui, de 5 d'overall, Harley-Davidson nous amène des figures d'environ 14-15 Alors les donc femmes représentent 14 de toutes les motos et non pas des Sportsters. La femme aussi maintenant est capable de se procurer une moto qui est plus dispendieuse qu'elle était d'origine. Et plus grosse aussi. Absolument. On voit des femmes avec des oui, sport des grosses motos. Et je pense que Harley a fait aussi un travail en ayant des motos plus accessibles, plus faciles à manipuler, des sièges plus bas. Est-ce qu'on peut dire que la clientèle féminine a non seulement grandi, mais elle a évolué aussi? C'est pas le même genre de filles qui vont se promener avec ces motos-là. Encore là, c'est un peu madame tout le monde. Celle qui a le budget de s'acheter une belle petite voiture, la Harley devient souvent le complément. Dans le magasin, tu pourrais pas t'adresser à quelqu'un habillé à moto en disant « Votre chum ride quelle moto? » Parce que ta réponse serait peut-être « Mon chum, il ride son bicycle, moi je ride le mien. » Et de plus en plus, quand on voit les gens se déplacer et sortir du magasin, la fille s'en va. On a pu assumer, par habitude, qu'elle était la passagère, mais elle s'en va au guidon de la moto. Et là, est-ce que le gars achète des pièces, la fille achète-t-elle des pièces ou elle va plus du côté vêtements, Eh bien là, accessoires? ça, c'est ma surprise. Encore récemment, quelqu'un qui se procurait un FLHX, le modèle Straight Glide, et qui, avant de la sortir, avait la liste complète des modifications, dont certaines m'ont surpris. Il y avait du cosmétique, il y avait du pratique. Et elle était comme les autres clients. Encore là, un catalogue de 975 pages. Imagine-toi qu'on vend une moto à quelqu'un l'automne, il nous donne un dépôt, on livrera la moto au printemps à une date quelconque, et on remet un catalogue de 975 pages qu'on a tout l'hiver, 8 mois pour regarder. À tel point que parfois, on a dû mettre sur pied une police du catalogue pour aller saisir les catalogues chez certains clients qui exagéraient. Mais on reçoit des fax avec les numéros, fax et email avec tel item, ça coûte combien, qu'est-ce que tu en penses sur la moto? Bien, cette personne-là est arrivée avec l'idée d'acheter une FLHX et elle avait déjà sa liste. Le coût n'était pas tellement élevé, c'était peut-être 300-400 $, mais des items, certaines cosmétiques, autres qui étaient des items de protection ajoutés. Dans les 40 dernières années, qu'est-ce qui a le plus évolué? La mécanique de Harley-Davidson, bien sûr. Le contrôle de la qualité, c'est indiscutable. Le cosmétique, pas tellement, c'est qu'il n'y a plus de modèles. Des nouvelles peintures complète, aussi? Bien sûr, bien sûr. Harley est essayé de rester et d'aller chercher toujours une nouvelle clientèle. Alors, le choix de modèles est important. On a combien? En passant, on est dans les 25-26 modèles de moto, à part les magasins qui, comme nous, se spécialisent dans, on veut encore rendre la chose plus difficile dans le choix, 10-12 modèles maison qu'on ajoute. Maintenant, si on revient dans les années 70, il y avait les Sportster et les FLH, 2 modèles. FLH, la grosse FLH et la Sportster. Début 70, 71, 72, la FX fut ajoutée, mais on est toujours seulement à 3 modèles de moto. Par 77, 78, on avait encore seulement 4-5 modèles de moto et c'est passé à 27, 28 modèles. Il y en a pour tous les goûts, je t'assure, présentement. La Harley, avec la position qu'on la conduit, les pieds souvent par l'avant, c'est pas, et on a les mains assez loin de l'essieu avant, tout le contraire d'une moto sportive. Les freins sont moins présents. Les motos touring ont du double frein, mais les motos custom, comme toutes les autres custom, sont plutôt allégir la moto, lui donner de l'apparence. Alors, c'est des motos qu'on conduit. Pas trop vite. Ouais, on cherche des routes secondaires, on cherche le plaisir de faire partie de la nature, être dehors, de sentir comme on le fait aujourd'hui. On n'est pas dans une cage, on est dehors sur une moto. Tu vas me dire, ça s'applique à toutes les motos. Mais si tu passes sur ce petit chemin-là secondaire en ne regardant que d'une courbe à l'autre, tu vas manquer un paquet d'items. Parce que peut-être qu'en réalité, c'est juste de laisser l'engin t'amener
Et le moteur un peu tranquille de l'Harley, le patapam de tout ça, c'est pas un moteur qui incite à énerver. Si on a une motosport qui doit atteindre 9000 tours avant de se déplacer, c'est difficile de se calmer après la deuxième, la troisième vitesse. Effectivement. Tu prends un gars comme moi, j'ai quand même 60 ans aujourd'hui, mais si on me donne un casque intégral et on me donne une Buell, tu dois bien savoir que je ne peux pas la conduire de la même façon tout à fait que je conduis mon Electra-Glide. Je suis le même gars. Tu me débarques de la Buell, tu me redonnes mon casque habituel, tu me donnes l'Electra-Glide, je suis assis dans une position très relaxe et non pas serré sur la moto où j'ai l'impression de conduire un peu un bolide. Fait que la moto elle-même est une incitation au calme. Et de cette façon-là, tu gardes ton permis de conduire dans tes poches. Ah, ça, c'est bon. Tu n'es pas obligé de le montrer souvent. Et où, là, le permis? Hey, merci, Duc. On va continuer la randonnée avec le Harley Owners Group. Puis ouais. On va se reparler. Hog Montréal. Hog Montréal. C'est ici, sur les rebords de la rivière Châteauguay, que prend fin notre randonnée hebdomadaire. J'espère que l'émission vous a plu. On remercie le club Hog Montréal pour leur participation. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, gardez les deux roues par terre. Bonne semaine.